Salut tout le monde, bienvenue dans l'Académie, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui, nouvel épisode de découverte de bande dessinée spéciale Urban Comics, yeah. Merci Urban Comics de m'avoir envoyé un petit colis dont je ne connais pas le contenu. Qu'est-ce que c'est qu'un découverte de bande dessinée, tu me diras, hein? Si tu viens de débarquer sur la chaîne, like, commente, partage, installe-toi ma petite perruche. C'est simple, un éditeur, un pote me fait lire des BD que je suis susceptible de ne pas avoir lu. Je dis ce que j'en pense, si je les connais, si je les connais pas, est-ce que je connais les artistes, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que le synopsis m'intéresse, est-ce que le style graphique est plutôt cool ou pas. Donc j'en fais une première critique à froid, je fais évidemment une ellipse temporelle et je vous fais une critique sur ces dites œuvres. Voilà, tout simplement. Donc, on va ouvrir ça. Inutile de t'expliquer qu'il faut pas que tu reproduises ça chez toi, ma petite perruche, hein. Ça concerne les professionnels, alors tu laisses faire monsieur, on est parti. Bon, et bien voilà, j'ai eu un petit contretemps, il fait presque nuit, mais c'est ça aussi la vie mon pote. On va commencer par le premier comics. C'est parti. Ah, attends, je vais commencer par ça. Alors, ou c'est du manga, hein, ou alors c'est du nomade. Punk Rock Jazzes, man. Dans un futur proche, la maison de production Office tient le sujet de son prochain programme de télé-réalité. Je ne l'ai jamais lu. Par contre, bougez pas. Ah, voilà, je suis pas fou. Bim, boum. Je l'avais dans ma palle, mon pote. Je l'avais dans ma palle et à force de la voir, je passe devant sans le regarder, je l'ai pas vu. Je sais que c'est un chef-d'œuvre absolu de Sean Murphy. C'est ce que tout le monde me dit, c'est ce que j'entends dans les podcasts. Les potes avec qui je discute, c'est ce qu'ils me disent aussi. Sean Murphy, que j'adore, hein, avec Rick Remender, par exemple, pour Tokyo Ghost, que je surkiffe avec Morrison dans Joe l'aventure intérieure, dans son dessin, que j'ai beaucoup aimé pour The Plot Holes, que j'ai beaucoup aimé pour The White Knight, le Batman The White Knight, The Curse of the White Knight et compagnie. Donc oui, c'est cool, apparemment c'est un petit bijou. J'ai hâte de me le lire, mais bon, effectivement, à force de passer devant, à force de l'avoir dans ta palle, t'es persuadé, puis en fait non, je l'ai jamais lu, voilà, je l'ai jamais lu. Mais du coup, hein, vu que je l'ai là, et que je vous avais dit, le concept de découverte de bande dessinée, c'est si je l'ai déjà l'œuvre, je vous la fais gagner. Je vous la fais gagner, du coup ça va être simple. La personne qui me fera le plus rire dans les commentaires, la remportera, je le contacterai sur message privé, voilà. On continue. Alors... on va prendre un petit mon petit pote. Layla Star. Ah, Ramvi, yes, Graffiti's Wall. Yes! Ramvi, Ananderka, Aditya Bidikar. Bon, je connais que Ramvi. Un petit Indies Urban, putain, ça fait longtemps que j'en ai pas lu, ça c'est cool. Ramvi, que j'aime beaucoup pour The Savage Rose. J'ai hâte de lire son Aquaman Andromeda. J'aimerais beaucoup lire son Swamp Thing. Et là, apparemment, alors de ce que j'ai pu en entendre, alors pour être honnête, c'est la dernière fois qu'on s'est retrouvés tous ensemble ce soir-là, près du mur, suspendu entre la vie et la mort en apesanteur. J'aime à penser que l'avenir s'est dévoilé sous nos yeux. Il me semble que ça parle en partie de la jeunesse de Ramvi en Inde, justement. Je peux me gourer, mais voilà. En tout cas, il me semble que ça parle de ça. En tout cas, j'aime beaucoup le dessin qui est beaucoup trop inspiré, investi. Tu sens que voilà, c'est pas une patte courante, il y a quelque chose qui est de l'ordre du pop, voilà, du pop art un petit peu. Donc je vais me lire ça avec plaisir également. Suivant. On va garder le gros pour la fin, évidemment, voilà. Bim! Poison Ivy, Infinite, tome 1, Cercle Vertueux, Willow Wilson, Marcio Takara. Ah, Wilson, il me semble que c'est Sandman, non, c'est moi. Scénario, Willow Wilson et Neil Gaiman. Excusez-moi du peu, hein, voilà, tout simplement. Dessin de Marcio Takara, Danny, oui, Danny, je dis oui. Regardez-moi ça, comme c'est stylé, putain. Ah bah oui, je kiffe. De quoi ça parle? Alors je connais pas du tout, voilà, tout simplement, je ne connais pas du tout, et c'est un personnage que j'affectionne particulièrement, parce que déjà, j'aime les personnes qui sont rousses, les personnes roux même, je les aime beaucoup, j'ai beaucoup d'affection pour eux, et j'aime beaucoup cette dualité qu'il y a entre l'aimer parce que, bah, mine de rien, elle s'occupe un peu de la planète, et qu'elle fait payer les personnes qui polluent, et plus y affinité, et on la déteste parce que c'est quand même un poison, cette meuf, tu vois, et j'aime bien ce personnage, mais je ne la connais que trop peu, en fait, parce que dans tout ce que j'ai dans du Batman, elle est peut-être arrivée 4, 5, 6 fois, tu vois. Pamela Isla a été beaucoup de choses dans sa vie. Super vilaine, scientifique, activiste, reine et mourante. Animée d'une nouvelle énergie vitale aussi puissante que dévastatrice, Ivy quitte Gotham et celle qui l'y retenait. Il est temps pour elle d'entreprendre la plus grande mission de sa vie et d'offrir à notre planète le cadeau qui la guérira de tous ses maux, l'extinction de l'humanité. J'espère que c'est bien, en tout cas, graphiquement, excusez du peu les petits loulous, mais ça te pète la rétine en 6. Oh là là, je sais même pas si j'ai spoilé qui que ce soit, on s'en fout, bref. J'ai hâte de lire ça, mon pote. Un petit peu de super-héros, ça fait pas de mal non plus. Moi, voilà, je sais que je suis référencé indé dans le monde du comics, YouTube, game, machin, mais quand même, j'aime le super-héros. Donc voilà, quelque part, les super-vilains, c'est pareil, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oh, gros format, ça, mon pote. Dos à moitié rond, là? Oui. Lazarus volume 1, yes! Les intégrales urbaines, 28 €.
Voilà, 28€, gros format, hein, attention, je pense qu'on se rend bien compte, mais gros format, voilà, gros format. Lazarus, Greg Rucka, ça je sais. Michael Lark au dessin, volume 1, donc je sais pas combien il y en aura. En tout cas, je sais qu'ils ont géré Urban parce qu'ils ont sorti le 8ème tome qui était pas sorti chez Glénat Comics, il me semble. Et ils l'ont fait avec le même dos. Alors pour les complétistes qui sont un petit peu psychorigides sur le côté linéaire, apparemment c'est à s'y méprendre. Donc chapeau à eux. Ils sortent l'intégrale, je sais pas en combien de tomes ça va être. En tout cas, tout ce que je sais, c'est une histoire un petit peu, on m'a dit que c'était une histoire un peu à la Game of Thrones, dans le délire famille. C'est-à-dire que ça se fait des petits coups en douce, quoi. Voilà, c'est pas sympa. Les mecs sont pas sympas entre eux, tout simplement. Donc apparemment c'est ça. C'est très joli. C'est un dessin, voilà, c'est un dessin qui est dans l'air du temps. Moi j'aime beaucoup. Donc j'ai bien hâte de découvrir ça. Qu'est-ce qui a marqué? Mes armées sont notre bouclier contre nos ennemis, contre les autres familles, voilà. Mais forever est la pointe de mon épée. Voilà, tout simplement. Donc je ne sais pas de quoi ça parle. On va pas perdre beaucoup plus de temps parce que mine de rien, bon bah moi j'ai du boulot et enfin n'oubliez surtout pas, hein, mettez-moi une petite blague dans les commentaires que je rigole et celui qui me fait marrer, bah, il gagnera ça et puis bah je vous ferai mon retour tout de suite. Et voilà ma petite perruche, Mine, ça a mis 4 semaines pour lire ses œuvres, il est content, non, il est pas content. 4 semaines pour lire 4 œuvres, mais c'est quoi ce délire? C'est pourquoi? Parce que l'ordinateur est tombé en rade, mon petit pote. Ah oui, il est tombé en rade, profil explosé comme ça. Et puis Télécom, ils ont mis du temps à nous ramener d'internet, j'en ai marre. Wow, c'est quoi ce délire là? Et voilà ma petite perruche, j'ai toujours rien branlé. C'est pas le bureau des pleurs mon pote, t'étais ici pourquoi là? Pour passer un bon moment, pour m'entendre râler? Alors arrête un petit peu le sel là, ça va? Où on en est? Tambourin du 3 semaines, voilà. Qu'est-ce qui se passe? On est où en termes de temporalité là? Je sais plus ce que je fais là en fait, messieurs dames. Et voilà, petite perruche, nous sommes donc 4 semaines plus tard, et j'ai donc lu ces 4 œuvres de chez Urban Comics que j'ai beaucoup aimé, hein, c'est un excellent cru. Il y a du très bon, et de l'excellent, du suprême, du génialissime, voilà, tout simplement. Alors vraiment, je ne déconne pas, c'est un très très bon cru. Et on commence immédiatement avec Poison Ivy Infinite tome 1, le cycle vertueux, qui coûte 19€, qui est sorti le 18 août 2023, qui fait 184 pages. C'est Gwendoline Willow Wilson qui scénarise, c'est Marcio Takara au dessin, avec une brutasse du nom de Brian Level, retenez bien ce nom, et à la fin, il y a il me semble, alors il y a les 6 premières issues de Poison Ivy Infinite, et à la fin nous avons le droit à un petit Secret Origin numéro 36 de Neil Gaiman, dessiné par Mark Buckingham. Vraiment, j'ai passé un excellent moment. Cette histoire ne casse pas 3 pattes à un canard, mais en tout cas c'est super bien écrit, et ça t'explique un petit peu à quel point Poison Ivy est une femme fatale et décidément d'une beauté et d'une... elle est splendide quoi, elle est splendide, c'est quelque chose d'incroyable, et à quel point elle peut trafiquer un peu l'esprit des gens, et comment elle peut manipuler les personnes comme ça, voilà. C'est vraiment une petite chippie. En tout cas, de quoi ça parle? Eh bien c'est très simple mon petit pote. Poison Ivy, alors faut avoir un peu de lore sur Poison Ivy. Ça, c'est une histoire qui se lit comme ça d'entrée de jeu, mais évidemment, les personnes qui ont lu des choses avant sont récompensées. Ceux qui viennent de débarquer comme moi, hein, je fais partie de ces gens-là. Et bien en fait on comprend très bien, mais on sent qu'il manque 2-3 petits, voilà, dans le lore quoi. Il y a un truc qui merde, il y a un petit grain de sable qui merde. Du coup, on va suivre Poison Ivy, donc Pamela Isley, qui va, après sa rupture, alors je vous en dis pas plus, hein, mais si tout le monde est au courant, bref, on s'en fout, bref, elle va quitter Gotham, voilà, tout simplement, pour, on va dire, tuer l'humanité, hein, pour sauver la Terre, voilà, parce que les humains tuent la Terre, donc elle va tuer les humains pour sauver la planète, tout simplement. Donc on est clairement sur de l'éco-terrorisme. Et oui, c'est un terme qui existe, l'éco-terrorisme. Donc on est sur une histoire quand même assez mature, parce qu'on va suivre Poison Ivy, quitter Gotham et partir faire un road trip dans les États-Unis, tout simplement. Et puis balancer ses sports, ses petits machins, ces petites mixtures pour tuer des gens, faire des champignons. Bref, c'est très fongicide cette histoire. Tu le vois, hein, tu le vois sur le dessin qui sont, oh, bon, encore une fois, somptueux, mon pote, somptueux, mais vraiment un truc, c'est le gros point fort de l'histoire. Alors c'est très bien écrit, l'histoire, je trouve qu'elle traîne un petit peu en longueur au début, puis à la fin c'est pas rushé, mais il me semble qu'à la base c'était une mini-série, et je crois que ça va se transformer en maxi-série, voilà. L'idée de cette Poison Ivy qui est vraiment redoutable au départ, et qui a vraiment une idée en tête et qui va y aller, et tu vas voir qu'au fur et à mesure de son road trip, elle va commencer à se laisser un peu emmener par les personnes qu'elle va croiser, qui sont bienveillantes et tout, et ça c'est vraiment très intéressant. Il y a évidemment quelque chose par rapport à la croyance, évidemment quelque chose par rapport à l'emprise que quelqu'un ou quelque chose peut avoir sur toi. Il y a aussi ce mal qui arrive comme ça petit à petit pendant ces 6 premiers épisodes, qui tu sens que ça va péter un moment, et à la fin bah, tu t'en as pour ton argent clairement, parce que ça dégomme. À la fin c'est vraiment très 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 joli, surtout que le dessin de Brian... Attends, je vais essayer de te trouver une page, parce que là... Alors Mario Takara c'est très beau, hein. Mais Brian Level c'est quand même autre chose. Alors, c'est que c'est... Je vais pas le trouver évidemment, ça c'est sûr. Ouais, ça me sert à rien. Comme si, comme ça, l'avion perd de l'altitude et je n'arrive pas à redresser l'appareil. Bon, je suis sosie... Ah,
bah tiens, je suis sosie aussi officiel de Chant du Jardin, mon pote. Alors là, voilà, bim. Regardez-moi ça, comme c'est magnifique. La couleur est magnifique, la composition est d'une splendeur inouïe. C'est très 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 psychédélique. J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré même en fait, tout simplement. Le dessin, c'est vraiment le truc qui m'a foutu une de ces claques quand il faut dessiner de la nature, vraiment. Mais oh, alors regardez-moi ça. Non, vraiment, c'est somptueux. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le sous-texte, très intéressant. C'est une proposition un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Moi, ça me fait du bien de découvrir Poison Ivy, que je connais que par rapport à Batman en fait au final. Le seul petit côté négatif que je peux lui concéder, c'est que j'ai l'impression que Poison Ivy, elle est un peu obsédée en fait. Dès qu'elle voit une nénette un peu stylée, elle lui saute dessus quoi. Bon, j'ai trouvé ça un petit peu réducteur pour elle, mais vu que c'est écrit par une nénette qui est très consciente, bon bah je me doute que la meuf c'est pas du tout en cela qu'elle voulait la présenter. Donc il y a certainement une trame bien plus profonde, bien plus puissante qui va arriver à la fin. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu trop attirée tout le temps en fait. Dès qu'elle voit quelqu'un, c'est une petite coquinette en fait. Bref, je vous le conseille absolument. Et maintenant je te parle de Gravity's Wall de Ramvi et Ananderka. Alors mon petit encore une fois sur l'escabeau de la kiffance. C'est sorti le 7 juillet 2023, ça coûte 17€ et ça fait 144 pages. De quoi ça parle? C'est simple, il y a 4 adolescents dans une énorme ville d'Inde qui s'appelle Mumbai, quelque chose comme ça, et du coup bah difficile de pas faire le lien avec Ramvi qui lui est également indien, et voilà. Évidemment il y a beaucoup de Ramvi dans cette histoire et ça se sent parce que c'est déjà c'est Ramvi, donc c'est très poétique, alors que le contexte est quand même pas très Jojo, hein. Bon, en tout cas ça me plairait pas d'être dans une ville aussi grande, voilà, avec autant de monde et avec autant de problèmes. C'est une histoire un peu doux amer, c'est-à-dire que il y a ce côté les épices, les odeurs, la convivialité, la chaleur qui est assez intéressante, mais il y a aussi la zone un petit peu, la précarité, la violence, il y a les droits de l'homme et tout. Bon, c'est pas tout à fait respecté mon petit pote, non, on est d'accord. On va suivre donc 4 adolescents dans Mumbai. Le premier adolescent, c'est un petit gars qui fait du graffiti, voilà, qui adore taguer les murs, voilà, il passe sa journée à faire ça, et puis bah forcément ça va lui attirer des petits problèmes, mais c'est un sacré rêveur, voilà, c'est un gamin qui décide de s'occuper d'un mur qu'il a vu, voilà, un magnifique mur. J'ai passé un super moment à suivre ce gamin, il est vraiment mais d'une gentillesse, d'une douceur, il est un peu, enfin il est un petit peu coquin, un peu taquin quoi, tu vois, et j'ai trouvé ça excellent. Il s'est fait chauffer avec les flics, tu vois, des trucs comme ça, et heureusement le deuxième personnage que je vais vous présenter l'a aidé tout simplement à sortir de ce bourbier. Je crois que c'est Jay, il s'appelle, bref. Jay, lui, c'est plus la tête brûlée de l'équipe. Ce gamin là n'a pas eu les mêmes, je pense qu'il a pas eu les mêmes armes que les autres quand il était plus jeune, du coup il a un parcours un peu plus différent, un peu plus en marge, un petit peu plus marginal. Lui, il va, pour gagner de l'argent en fait, il va faire le passeur, il va aller d'un point A à un point B pour délivrer une dose de drogue. Donc là tu vas rencontrer des personnages complètement exécrables, dont le chef de toute cette magouille que t'as juste envie de péter le nez, tu vois, vraiment. On est sur un fumier qui utilise des enfants pour ses petites affaires. C'est ce mec là, vraiment t'as envie de lui cracher au nez quoi, vraiment, du cracher dans le nez. Et puis bref, il va se passer plein de trucs, ça va un peu sentir le roussi pour lui, mais toujours avec cette petite poésie, c'est-à-dire que même dans les moments un peu tendus, t'as ce côté chaleur et tout, c'est hyper bien foutu, c'est hyper bien amené. Alors le dessin, comme vous avez remarqué, est très très spécifique, les proportions ne sont pas forcément respectées, les couleurs sont très pop, très flashy, et la structure, la façon dont c'est construit, c'est pas quelque chose de révolutionnaire. Il n'y a pas de composition graphique qui font que ça va te faire tomber de ta chaise. Ensuite, on va suivre le rêveur. Alors pour moi, c'est Ramvi, lui, clairement. En tout cas, dans l'idée, c'est à peu près la même chose. C'est un gars qui écrit des lettres, qui est un peu rêveur, un peu poète, qui va toujours se faire un peu emmerder par justement ce petit gars qui est en marge, parce que c'est la même équipe, les 4 là. Il y a 3 gars et une fille. Donc il y a le petit graffeur, il y a, je crois que c'est Jay, mais bon bref, le gamin qui passe de la drogue et tout, qui lui embête ce petit gars. Pour le coup, lui, il travaille, il est rêveur, il a une grosse passion dans sa vie, c'est écrire, envoyer des lettres. C'est un rêveur, c'est un poète, c'est un gars qui sait écrire, c'est un gars qui me fait rêver. Voilà, c'est un gars qui, dans ce monde complètement nocif, va amener une petite lueur de poésie, une petite lueur de sensibilité. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce gamin parce qu'il y a des discussions très philosophiques, parce qu'on est vraiment sur un récit qui parle de l'adolescence, des questions que tu peux te poser quand t'es ado et tout. Et ensuite, la petite nénette, voilà, elle qui rêve un petit peu de paillettes, de spots, de cinéma, de théâtre, voilà. Elle, c'est une rêveuse, elle va de toute manière pas rester là, elle veut se barrer, c'est son objectif. Ces 4 personnes-là sont un peu comme dans un groupe, quand on est ado, on a 4 bandes de potes, c'est les meilleurs amis du monde, on se complète tous, tu vois. On a tous une petite
nos typicités, tous nos caractères différents. Et en cela, j'ai trouvé que c'était vraiment joli. Cette nénette, elle est touchante. Moi, elle m'a foutu des frissons. Pareil, c'est pas simple en fait, parce qu'ils sont pas issus de familles aisées. On est en Inde, on est dans une énorme ville fourmilière. Ramvi nous déploie vraiment un récit d'une simplicité et en même temps d'une complexité que nous, en tant qu'occidentaux, on n'a pas l'habitude de voir, quoi. Donc ouais, Graffitis Wall, c'est une bonne grosse claque aussi. Donc c'est trop cool ce genre de format, parce que je pense jamais acheter Graffitis Wall, et je vous assure qu'une fois que t'as fait un petit peu le fil des dessins, si tu ne les aimes pas trop, l'histoire est incroyable. Voilà, tout simplement. Suivant. Bim, la grosse tartasse, punk rock, Jesus de Sean Murphy. Ouais, j'ai changé de casquette, j'en ai rien à branler, moi je suis un punk. Ouais, alors, c'est ça, sorti en 2013. Ce format-là. Il y a Urban Comics qui m'a envoyé le Nomad à 5,90. D'ailleurs, je les remercie encore une fois, parce que ça va me permettre de vous le faire gagner. Alors, j'ai regardé dedans, j'ai lu une petite partie, et effectivement, ça passe parce que les cas, c'est pas un gaufrier à la Watchmen. Watchmen, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec ce format-là. Mais vu qu'il fait pas les petites cases sur Murphy, en fait, c'est plutôt pas mal à lire. Voilà. Alors, n'oublie pas de le mettre dans les commentaires, commente, like, partage, évidemment. Mets-moi une petite blague dans les commentaires. Mets-moi un truc qui me fait marrer, même une référence, j'en ai rien à péter. Je veux rigoler, moi, en fait, tout simplement. Et il nous reste plus que ça, ma perruche, ok? En tout cas, Punk Rock Jesus, ce format-là, c'était 2013. De quoi ça parle, déjà? Un gamin qui s'appelle Thomas voit ses parents se faire buter. Ses parents ont une relation avec l'IRA. L'IRA, la cause, l'Irlande, tout ça, tu connais? Thomas se fait buter, et du coup, le gamin, il se planque, et il y a son oncle qui vient le choper, et qui dit, viens, on a buté tes parents, hein, voilà. Donc, monte avec moi, sur ma Harley, on part direction la formation militaire. Voilà, donc le gamin va être formé à l'IRA et va devenir le bras armé de l'IRA, clairement. Ellipse temporelle, si je puis dire, on va retrouver ce Thomas, beaucoup plus grand, beaucoup plus badass, ici, sur toujours cette même moto, qui lui, du coup, est très religieux, pour le coup, va aller faire le garde du corps pour une maison de production qui s'appelle Office, c'est ça, qui a décidé tout simplement de prendre le suaire de Turin, donc là où il y a du sang de Jésus-Christ, et de prendre du sang et avec une généticienne, cloner un nouveau Jésus-Christ, tout simplement, voilà. Sauf que, attention, parce que ce serait trop facile, mon pote, déjà. La drogue. Et bien en fait, tout va être filmé H24 sur une télé-réalité pour faire du fric, voilà, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'histoire est dingue. L'histoire est complètement dingue. Évidemment, ça balance sur le voyeurisme, sur le fait qu'on est complètement camé à la télé, camé aux réseaux sociaux, camé à toutes ces merdes. Et c'est du grand art, Alors, évidemment, le gamin, on va le voir grandir. Alors, alors je crois que c'est Marie qu'elle s'appelle, mais de sa mère, qui est enceinte jusqu'au moment où, parce qu'elle est vierge en plus, ils vont pousser le vice jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au jour où elle va accoucher. Au moment de l'accouchement, pareil, c'est filmé et tout. Après, il va grandir, et puis au bout d'un moment, il va peut-être, se poser des questions par lui-même, parce que ça va montrer un petit peu l'endoctrinement religieuse et de la télé sur des gamins, sur le monde entier en fait. Et jusqu'à quel point les gens sont prêts à aller pour que tu fasses ce qu'ils ont envie que tu fasses, quoi. En tout cas, ça, c'est une belle preuve que la religion, ça fout la merde, parce que vraiment, c'est l'une de ses œuvres les plus engagées. À mon sens, j'ai pas connaissance que Sean Murphy ait fait une œuvre aussi engagée. Voilà. Pour moi, c'est son œuvre engagée, et je la trouve incroyable. Voilà, incroyable. Vraiment, il y a rien à dire. Enfin, il y a des petits problèmes dans le scénario. À la fin, je l'ai vu arriver à 10 bornes. Je savais exactement ce qui allait faire capoter l'idée. C'est un peu téléphoné, tu sais exactement ce que Thomas va devenir, tu sais très bien comment la mère va réagir par rapport à ce qui se fait. Et je trouve aussi que la violence est un peu démultipliée, alors qu'il n'y a pas grand monde qui fait grand chose pour l'éviter, voilà. Mais en tout cas, à part ça, parce que c'était les points négatifs, j'ai passé un excellent moment. Le gamin, Chris, est très intéressant, très touchant. La mère, elle est... moi, c'est l'un des personnages que j'ai préféré, vraiment, hein, cette nénette qui est là, qui a tout juste 20 ans, qui va se faire mettre enceinte. Elle est un peu paniquée, elle a signé un contrat qui va rendre ses proches riches, mais ils vont la détester quand même, tu vois. Enfin, il y a vraiment un truc qui est vraiment ingrat là-dedans. Thomas, le petit qui a eu ses parents crevés, qui est devenu garde du corps de tout ce merdier. Bon, bah là, c'est pareil, c'est la chiale. C'est la chiale absolue à chaque fois. ce mec-là qui est vraiment le bras armé de l'IRA, qui a été formé dans les pires pays du monde pour manier les armes et la survie et tout. Ce gars-là, à un moment, il va avoir un choix à faire. Et ce choix, je trouve qu'il est
divinement bien amené, hein. Divinement c'est peut-être pas le bon terme du coup, mais il est très bien amené par Sean Murphy. Le personnage que tu dois haïr, tu le haïs bien, mais en même temps, voilà. Et puis la surprise de fin, hein, la façon dont ça tourne, et la façon dont le twist va être ramené, et le choix qui va être fait par ce groupe. Waouh. C'est évidemment, éminemment un hommage au punk, voilà, au mouvement punk, évidemment au punk caricatural, bien sûr, mais mine de rien, moi j'avais 2-3 morceaux de punk qui me trottaient dans les oreilles quand je voyais tout ça. Donc c'est plutôt cool. En termes de bonus, bon bah il y a un très bel édito, il y a des très beaux textes. Pour ce qui est du dessin, bon, c'est du Sean Murphy, hein, si tu kiffes, bah forcément bah tu vas pas t'arrêter là. C'est une dinguerie, il a une façon de composer ses pages qui sont magnifiques. Tu sens que le mec il est avant tout dessinateur. Le gars il a une façon de présenter les personnages, de leur donner un style, un charisme. J'aime beaucoup le visage de ces gamins, le visage de ces femmes et de ces hommes. Il y a vraiment un côté qui est bien à lui. Regardez-moi ça comme c'est beau quoi. Enfin c'est beau, c'est triste hein, mais c'est hyper bien fait quoi. Ce petit trait très anguleux qui nous rappelle un petit peu du manga mais qui est fourni comme de la BD quoi. Vous voyez tous ces hommages là. Oh, mais c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Voilà, donc les villes sont toujours aussi belles, les costumes c'est pareil, il est vraiment fort là-dessus. Le dessin c'est une tuerie. Moi je suis très sensible à son dessin, vraiment très très sensible à son dessin. Si un jour je le croise et que j'arrive à avoir un dessin d'une perruche par exemple, si je peux lui demander un jour un dessin à faire, vraiment je kifferais qu'il me fasse un Punisher par exemple. Tu vois. Pour le coup, sérieusement, un Punisher ce serait fou quoi. J'aimerais voir son Punisher à Sean Murphy. Par contre, oui, moi je suis désolé, mais la couleur ça ajoute une plus-value de malade. En noir et blanc, c'est bien beau, mais je trouve qu'il a la tendance à ancrer quand même assez fort. Est-ce que c'est lui qui ancre? Oui, il me semble que c'est lui qui ancre. Oui, c'est lui qui ancre. Alors maintenant, est-ce que c'est un chef-d'œuvre absolu qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie avant de crever? Oui, quelque part, oui. Fais pas le con, quoi. Je veux dire, ça parle quand même de plein de sujets intéressants. L'IRA, la télé-réalité, la religion, les religions, la façon dont tu réagis quand tu fais de la merde, la famille, les amis. Enfin bref, oui, effectivement, ça parle de beaucoup de choses. Donc en cela, c'est très intéressant. Après, moi, j'avais des attentes qui étaient incroyables. C'est-à-dire, juste au-dessus, il y avait la lune. Bon, bah moi, je suis un tout petit peu en dessous parce que il y a quelques petits points qui m'ont un peu dérangé. C'est-à-dire qu'il y a quelques côtés, il y a quelques petits couacs scénaristiques qui m'ont pas surpris. Du coup, voilà. Je savais déjà la fin dès le début. Ensuite, il y avait quand même quelques petits moments clichés, c'est-à-dire sur les punks, les personnes obèses et compagnie. Et là, c'est vrai que ça m'a un tout petit peu dérangé à quelques moments, mais ça n'enlève en rien la qualité de cette œuvre. Il faut le lire, mon pote. Et maintenant, je te parle de l'intégrale Lazarus volume 1, qui est sorti le 7 juillet 2023 chez Urban et qui coûte 28 €. Du coup, c'est... Ah d'accord, ok. Ouais, faut que j'enlève mon casque parce que j'ai une gueule de... Ouais. Ça juge sur le physique. Super, ça marche. On va mettre une casquette bien normale, comme tout le monde, voilà. Ça, je serai bien normal. Super. Greg Rucka au scénario, qui est un scénariste incroyable, on va pas se mentir. Et Michael Lark, qui, je trouve, a un peu le même style que Maliv. Son dessin, vraiment, vraiment cool. J'aime beaucoup ce genre de dessin, donc si vous aimez Alex Maliv, je crois, et ben écoutez, vous êtes à peu près servi sur la même chose. Lazarus, ça va parler de plusieurs familles qui ont divisé le globe en plusieurs parties et qui ont pris la place des gouvernements, clairement. Ce sont des familles, des frères, des sœurs, des pères, des mères, qui se font un petit peu la guerre. Là, on va suivre les Carlyle de l'Amérique du Nord, qui vont se prendre un petit peu la tête avec les Murray du sud de l'Amérique du Nord. Les gens comparent ça un petit peu à Game of Thrones dystopique, et c'est un peu vrai. C'est un monde dystopique, où il y a des problèmes, où la population est vraiment laissée à l'abandon, quoi. C'est vraiment, on les appelle les déchets. C'est vraiment le nom qu'on leur donne. Et du coup, il y a donc les déchets d'un côté, les nobles quelque part, et la famille. Voilà. C'est un peu comme ça que ça marche dans ce monde-là. Les déchets évidemment sont hyper nombreux. Les nobles ont des petits avantages, mais du coup sont obligés de lécher les bottes des puissants, de la famille surtout. Et la famille, tout pouvoir et tous les droits et toutes les richesses, quoi. On va suivre Forever de la famille Carlyle, donc c'est elle, Forever, de la famille Carlyle, elle est là. Cette meuf là, clairement, c'est une thug, c'est Lazare. Et en fait, toutes les familles apparemment ont un ou une Lazare. C'est une personne qui est entraînée psychologiquement, physiquement, améliorée, upgradée, tu vois, bref, qui ont été retirés un peu de leur famille pour avoir un entraînement de fou. Greg Rucka nous offre une histoire politique d'une richesse passionnante, mais à l'infini, quoi. Vraiment, c'est mon gros coup de cœur de découverte de bande dessinée. J'ai surkiffé. J'ai clairement surkiffé Greg Rucka, et en plus à la fin de chaque chapitre, de chaque issue, j'aurais voulu en fait lire les issues en VO un par un et de devoir attendre à chaque fois parce que les cliffhangers de fin sont dignes d'un 24 heures chrono, quoi. Ouais, quelque part ça me fait penser un petit peu à ça, quoi. Cette meuf là qui s'appelle Forever, on va la suivre et on va voir la relation qu'elle a avec son père depuis qu'elle est toute petite, parce qu'on va voir ses flashbacks, on va voir comment elle a été enlevée, comment elle a été entraînée, comment elle a été compartimentée comme une tueuse, comme une personne qui va protéger, défendre, attaquer au bon vouloir de la famille. C'est bouleversant, voilà, l'histoire de cette nénette là est bouleversante.
intéressante. Et à côté de ça, t'as le retour au présent qui fait que cette meuf-là est intransigeante, quoi. Et pratiquement increvable. C'est de la folie, ça. C'est une machine de guerre. C'est une machine de guerre. C'est intéressant de voir la rencontre entre les deux Lazare de deux familles, là. En gros, dans la famille, vous savez, il y a toujours des gens qui veulent la part du lion. Il y a toujours des gens qui sont un peu jaloux et compagnie. Un jour, il va y avoir un problème et il y a des membres de la famille qui vont vouloir attaquer et d'autres membres de la famille qui vont vouloir être pacifistes. D'autres qui vont manipuler le tout. Et du coup, ça va être très intéressant de voir qui se place où, quel mensonge il y a au sein de cette même famille-là, mais qui doit être un mensonge pour certains, mais pas pour d'autres. C'est super bien écrit, quoi. C'est magnifique. J'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite, quoi. Vraiment, je ne comprends pas comment les gens qui lisaient ça chez Glénat ont pu supporter cet arrêt soudain du dernier tome, parce que vraiment, si c'est comme ça du début jusqu'à la fin, c'est complètement fou, quoi. En plus de ça, on est dans une dystopie, donc il y a le peuple qui souffre réellement, hein, évidemment, la famille qui a tous les droits, tous les pouvoirs et compagnie. T'as les nobles, qui eux ont des petits avantages, mais ils sont obligés de sucer un petit peu les bouliches de la famille. Et puis t'as les déchets, les humains déchets, et c'est en ça que c'est hyper important. L'histoire de Forever est incroyable, et la façon dont les humains, dont le peuple est traité, qui sont déjà appelés des déchets, donc ça c'est une catastrophe. Ça fait penser un petit peu à aujourd'hui, mais pas autant évidemment. Mais on est vraiment en train d'exacerber. Greg Rucka exacerbe un petit peu ce qui se passe de plus en plus dans les pays occidentaux et dans les pays pauvres, hein, déjà, quoi. Donc en fait on est sur une œuvre ouvertement politique, encore une fois. J'ai adoré en fait de voir ces gens, c'est triste de dire ça, mais j'ai adoré les voir galérer. C'est-à-dire que dans cette dystopie là, quand je vois une dystopie, moi ce que j'en attends, c'est que le peuple morfle. Et là clairement on constate qu'il morfle vraiment, quoi. Il y a cette haine qui grandit, qui monte. Il y a ce délire de tenter sa chance, d'essayer de se faire accepter dans cette famille ou tel endroit. Il y a une exode rurale, il y a vraiment tout un pan de l'histoire qui est très intéressant par rapport à ce peuple, en fait, à ce peuple qui déjà se fait appeler des déchets, qui vivent comme des déchets, c'est vraiment un monde dépravé, hein. On est vraiment on est au fond du fond, on est au fond du fait tout, mon petit pote. Et évidemment, ça va gronder, il y a la haine qui va monter, et il va y avoir des choses qui vont être tentées, qui sont affreuses, et en même temps tu te dis ouais, mais bon, quand t'as plus rien à perdre, et en fait non, tu peux pas accepter, mais c'est très compliqué, c'est ambigu, bref, c'est toute l'histoire de Lazarus. Les couleurs sont bonnes, mais ça va pas non plus transcender. Le dessin est très efficace, l'émotion passe vraiment bien. En plus de ça, et bien dans ce grand format, c'est que du plaisir, hein, on va pas se mentir. Et puis Greg Rucka, quel dieu en fait, quel dieu de la narration. Si c'est comme ça pendant tout, attention, il risque de monter dans le top 5, frère. Je vous le conseille absolument si vous avez pas découvert Lazarus, si vous ne connaissez pas du tout, enfin moi je connaissais rien du tout, c'est une histoire indépendante qui se laisse lire, moi je pense qu'il vaut mieux prendre ce format là si vous avez évidemment les moyens, parce que vraiment j'ai pris un kiff pas possible. Et puis travail éditorial de fou, et regardez-moi ça à la fin, chaque présentation de famille, c'est juste de la dinguerie. Il y a des logos de chaque famille, il y a du lore, tout est expliqué. Moi j'ai tout lu, hein. Je me suis délecté de tout ça. Alors évidemment j'ai pas tout retenu, hein. Faudrait pas non plus me prendre pour un ouf. Il y a une frise chronologique en bas qui t'explique le lundi noir, les flux de réfugiés dans le pays de Stock et sur la côte ouest, mais bref, Greg Rucka, il a créé un lore, il a créé un monde entier, crédible, et il nous expose ça comme ça. Enfin, bref, je le conseille, c'est vraiment une pépite, mon pote. Et voilà ma petite perruche, c'est tout pour ce découvert de bande dessinée. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi. Puis oui, j'ai changé de casquette encore, mais je fais ce que je veux, punaise. Mais tiens, regarde, tu sais quoi, je vais mettre des lunettes de Galtier. Voilà. Ah, ça t'emmerde là, mon pote. Merci Urban Comics de m'avoir fait découvrir des œuvres pareilles, en fait. Simplement, c'est, je crois, l'une des découvertes de bande dessinée les plus fournies que j'ai eu à découvrir, tout simplement. C'est le but de l'émission, quelque part. Poison Ivy. Comme ça c'est mieux. Poison Ivy, une proposition assez différente de ce que je peux lire dans DC Comics. Bon, c'est dommage qu'il faille lire tome 8 du machin, d'Infinite, de machin truc, mais à part ça, je passe un très bon moment. En plus, graphiquement, c'est une belle perle. Lazarus, bon bah là, ça c'est la grosse claquasse absolue. Hein. Oh, ça c'est une tuerie, j'ai hâte de lire les volumes 2, les volumes 3, j'espère qu'il y a 50 volumes comme ça, de cette taille-là, mon pote, parce que vraiment c'est le kiff absolu. Graffiti's Wall, hein, le poète indien Ramvi, qui m'a régalé avec ce... Voilà, même si le dessin, c'est vrai que c'est un peu pop, c'est pas... J'en ai pas trop parlé, mais c'est vrai que c'est pas vraiment ma tasse de thé, les proportions, les trucs comme ça, c'est un petit peu, tu vois, les couleurs sont pop, mais à la fois pop et fade. Est-ce que c'est parce que c'est chaud et compagnie? Bref, j'ai passé un très bon moment quand même. Vraiment, l'histoire sur ces gamins-là, c'est vrai que c'est chiant ça. L'histoire sur ces gamins-là, sur l'adolescence, ça parle beaucoup. Moi, c'est ça qui m'a touché en fait. C'est cette histoire d'amitié qui se crée au fur et à mesure que l'histoire avance, et le caractère des gamins qui commence à se... Bref, j'ai trouvé ça géant. Et Punk Rock Jesus, que je vous envoie, hein, évidemment, je vous envoie celui-là, regarde.
Et voilà mon pote, c'est cadeau ça. Je vous l'envoie. Ouais, il faut lire Punk Jesus. Hein. Vraiment, c'est trop bien. C'est trop bien. Voilà, ça soulève tous les points un peu énervés de cette société et ça en fait un beau mélange qui est bien explosif, bien punk comme on l'aime, bien border. Moi, j'ai passé un super moment. Dis-moi dans les commentaires si toi tu as lu l'une de ces œuvres, si tu veux pas les lire, si je te donnais envie de les lire, on sait jamais. Dis-moi quelles sont tes petites pépites de la semaine. Et puis sur ce, moi je te fais d'énormes bises. Prends soin de toi et à très bientôt dans la cave. Ah, j'avais ma casquette. Ah, j'ai jamais fait ça encore mon pote. Je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux.